Salut tout le monde! Aujourd'hui on redessine la toute dernière carte de mes vieilles cartes de collection. Ça aura été une sacrée aventure. Ce sera donc le chaperon rouge, celle qui va subir le plus de changements. Et avant de commencer, je voulais vous demander si ça vous intéresserait de me voir redessiner ces cartes-là aussi. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Alors c'est parti pour le petit chaperon rouge. J'ai voulu changer un peu sa position. Je crois qu'elle était censée être perdue dans la forêt, sur le dessin original, enfin je crois. J'ai voulu intégrer des choses qui sont quand même super importantes dans l'histoire, mais que j'avais pas mis dans le dessin de base. Je lui ai ajouté le petit panier, bien sûr, mais j'ai aussi ajouté un loup. Alors le premier que j'ai dessiné est moche, faites pas attention. C'est ce qui se passe quand on dessine un animal qu'on n'a jamais fait sans utiliser de référence. Mais j'en ai fait un de face après qui est bien plus beau, vous inquiétez pas. Quand je vois le fond de base du dessin, je me dis que j'avais quand même tenté des trucs, hein. C'est complètement différent de ce que je faisais d'habitude. Déjà parce que plus jeune, je dessinais quasiment pas de fond à mes dessins. Ça n'a pas beaucoup changé, hein. Mais aussi parce que c'est un fond un peu abstrait, on devine juste un peu la forme des arbres et tout ça. Et j'ai jamais refait ça après sur aucun de mes dessins. J'avais dû trouver l'inspiration sur quelque chose, j'imagine. C'est dommage que j'ai pas davantage de cartes. Si je me souviens bien, j'avais prévu de faire plein de cartes avec le thème des contes. J'ai jamais eu le courage d'en faire davantage. Ce qui n'a rien d'étonnant, en fait, c'est plutôt étonnant que j'ai réussi à en faire autant. Me connaissant, c'est très surprenant que j'ai tenu un projet aussi longtemps. Encore maintenant, hein, j'ai du mal à passer trop de temps sur un projet. Mais quand j'étais plus jeune, c'était pire. Il fallait que ce soit terminé quasiment dans la journée. Pour les couleurs, j'ai voulu rester un peu dans les mêmes gammes de rouge, marron et vert. Même si j'étais tentée de faire un peu autre chose, mais vu tous les changements que j'avais déjà apportés, je me suis dit que j'allais au minimum garder les couleurs pour rester un peu similaire au dessin de base. J'ai essayé de donner au loup les mêmes couleurs que le chaperon rouge pour faire un genre de rappel. Pour l'arrière de la carte, hein, pas trop de mystère, c'est la même chose que pour les autres. Et le numéro, cette fois-ci, est dans une tête de loup. Et voilà le résultat. Bon, pour l'impression, ça a été un peu compliqué. Mon imprimante ne fonctionne plus, j'ai donc dû aller en magasin pour faire imprimer. Du coup, le format est pas le même. C'est embêtant, mais bon, au moins j'ai pu l'imprimer. Donc même chose que les précédentes, hein, couper, coller, arrondir les angles, etc., etc. Et voilà la carte avant. Et la nouvelle carte. Il y a eu beaucoup de changements, hein. Même si dans les précédentes j'avais quand même pas mal changé de choses, là ça fait beaucoup. Et je veux dire que je l'aime bien. Comme je disais dans la vidéo précédente, je les adore toutes et celle-ci n'échappe pas à la règle. C'était vraiment un défi intéressant en tout cas. Voir la différence de style entre quand j'avais quoi, 14-15 ans je crois, et maintenant, hein. C'est vraiment cool et un exercice que j'adore faire. Ça fait bizarre d'être arrivé au bout des cartes quand même. Je vais dans quelques temps faire une compilation pour ceux qui voudraient les voir en un seul coup, sans avoir à passer d'une vidéo à l'autre. Et préparer un autre projet aussi de cartes pour une prochaine vidéo, mais ça sera dans un peu plus longtemps. Enfin voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à la liker si vous avez aimé. Abonnez-vous pour plus de contenu dans ce style. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!